des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Bien-aimés, c'est notre fête. C'est notre fête. Il y en a qui sont en train de fêter leur fête. Ils sont en train de faire leur jeûne. Et quand c'est fini, ils font une grande fête. Ça, c'est notre moment à nous. C'est notre fête. Donc, ne négligeons pas ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas n'importe qui a payé un grand prix pour que toi et moi, nous soyons là. Jésus-Christ de Nazareth, notre Pâques. Nous allons encore dire merci à ce Dieu pour ce moment. Seigneur, je t'élève, je te glorifie. Seigneur, si ce n'était pas ta grâce, nous ne serions pas là. Si ce n'était pas ton amour, nous ne serions pas là. C'est parce que tu nous as aimés le premier. C'est parce que tu nous as choisis. C'est parce que tu nous connaissais qu'aujourd'hui, nous sommes là. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Même lorsque nous étions dans les ténèbres, toi, tu nous connaissais et tu ne nous as jamais abandonnés. Seigneur Dieu de gloire, reçois l'honneur, la gloire, la majesté. Je remets ce moment entre tes mains, que moi je m'abaisse et que toi tu t'élèves et que la seule gloire te soit rendue à toi seul, que ce qui n'est pas de toi, qui est de la chair, d'incompréhension, soit détruit et aille dans le lézaride au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends ta place, nourris-nous, fais-nous du bien, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous avons été bénis pendant tout le mois de toutes les façons possibles. Nous avons été bénis et nous continuerons encore à être bénis. Je vais juste répéter certaines choses ou encore, si je peux dire, continuer ce que les autres serviteurs ont déjà commencé, ont déjà dit. Que le Seigneur puisse les bénir abondamment ainsi que ceux qui vont prêcher après nous. Alors j'ai intitulé le sous-thème d'aujourd'hui, ma délivrance est certaine. Ta délivrance est certaine. Hier, le pasteur Camille nous a parlé du peuple Israël lorsqu'ils étaient encore en captivité, ils étaient esclaves. Et je vais aller un peu dans cet élan-là. Nous allons prendre Exode 5, 6 à 9. Dieu avait choisi pour libérer son peuple, pour libérer ses enfants. Il avait choisi quelqu'un. Il avait choisi Moïse, qu'il a envoyé. Va, j'ai entendu les cris, j'ai entendu les pleurs. Va libérer mon peuple. Mais arrivé là-bas devant Pharaon, il dit encore, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Ce ne sera pas facile. Il ne va pas lâcher facilement mon peuple. Qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon? Exode 5, 6 à 9, je lis au nom de Jésus. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Je vais répéter la dernière phrase. Ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Pharaon a augmenté la douleur, la souffrance. Eux qui souffraient déjà, et qui pleuraient déjà, qui criaient déjà, Pharaon a augmenté. Lorsque Moïse est venu
pour dire, libère le peuple de Dieu. Libère-les pour qu'ils aillent adorer Dieu. C'est là que Pharaon a dit, j'augmente encore plus la souffrance, la douleur. Comme ça, ils vont oublier, ils ne prendront plus garde à ces paroles que Moïse a dit. C'est ce que l'ennemi est en train de faire. C'est ce que l'ennemi fait. Lorsqu'il est conscient que ta délivrance est là, ta libération est là, pour te décourager, il vient avec encore plus de problèmes. Il vient avec la maladie. Il vient avec des situations plus, afin que tu oublies la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Pasteur Camille, qui est sortie de la bouche de l'évangéliste Jean-Pierre, qui est sortie de la bouche de l'évangéliste Samy et les autres. Que tu oublies toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de ses serviteurs. Que tu oublies même les promesses que Dieu t'avait faites auparavant. Que tu oublies les rêves, que tu oublies les prophéties. Il vient augmenter afin que tout soit effacé et que tu dises, mais Dieu, est-ce que tu existes vraiment? Est-ce que ces promesses-là, c'était vraiment pour moi ou c'était pour quelqu'un d'autre? C'est ça l'œuvre de l'ennemi. Mais la Bible nous dit dans Exode 9, 14 à 16, Exode 9, 14 à 16. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. J'aimerais dire à une personne, ne pense pas que dans le camp de l'ennemi, ils sont tranquilles, que rien ne se passe. Ici, au travers de ces versets, le Seigneur vient te confirmer qu'à n'importe quel instant, il peut frapper l'ennemi de mortalité. Il peut l'enlever de la terre et l'effacer. Mais il a endurci son cœur. Il a laissé encore là pour un moment, afin que sa gloire éclate. Enfin, qu'on sache que tu as un Dieu. Que tu pries un Dieu qui est véritable et qu'il agit. Alléluia. Pharaon comme homme fort ou femme forte qui nous combattent, ils se disent qu'ils sont de Dieu. Ils se disent qu'ils sont forts et que Dieu ne voit pas, mais Dieu voit. Dieu voit et Dieu va agir en son temps. Dieu va agir en son temps. Pharaon s'est entêté. Il s'est entêté. Il a dit, cette personne m'appartient. Ces esclaves m'appartiennent. Ils vont rester là. Tant que moi je serai là, ils seront là. Mais il a oublié qu'il avait un Dieu au-dessus de lui. Dieu a envoyé des plaies. Dieu a envoyé toutes sortes de choses pour faire souffrir à son tour le peuple égyptien. Dans le camp de l'ennemi, c'est parce que tes yeux charnels ne voient pas. Mais tes prières que tu es en train de faire à chaque instant, le feu est en train de chauffer là-bas. Il chauffe là-bas, ils sont en train de souffrir là-bas. Des fois tu entends telle maladie, des fois tu entends telle situation. C'est à cause de tes prières. Mais toi tu ne sais pas. Ils continuent à s'endurcir malgré qu'ils ont la maladie, malgré qu'il y a la faillite, malgré qu'ils ont des problèmes. Ils continuent à s'endurcir. Mais Dieu regarde, il sait qu'il y a un temps fixé
où Pharaon sera obligé de lâcher la vie de maman Micheline, de maman Nicole, de Christelle, de lâcher la vie que maintenant, ma gloire doit éclater. Libère. J'aimerais dire à une personne, même si tu passes dans des moments qui sont très difficiles, des fois tu ne peux pas en parler. C'est seulement Dieu qui sait. C'est seulement Dieu qui voit tes larmes. Des fois tu es seulement souriante. Tout le monde te voit souriante, tout le monde te voit que tu es bien. Mais toi, dans ton cœur, tu sais, tu te dis, ah, ce qui coûte boyer baka. Si vous saviez les choses que je suis en train de traverser. Mais Dieu le sait. Et il y aura un temps où tu vas témoigner de la gloire de Dieu dans ta vie. Luc 8. Luc 8. Vous connaissez cette histoire de 26 à 33. La Bible nous parle d'un homme, d'une personne que personne ne pouvait aider. Personne ne pouvait rien faire, pas même sa famille. Je lis, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et le fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita de pente escarpée dans le lac et se noya. Oh bien-aimé, l'ennemi est méchant. L'ennemi n'a pas pitié de toi. Toi aussi, quand tu pries, il ne faut pas avoir pitié de l'ennemi. Cet homme souffrait pendant longtemps, nu, aucun respect même de sa pudeur, que c'est un homme. Non, l'ennemi, ils se sont accaparés de son corps pour en faire ce qu'ils voulaient. On le torturait, cet homme. J'ai dit tout à l'heure, même sa famille ne pouvait rien faire. Personne ne pouvait. On le liait, il brise. On le faisait faire n'importe quoi. On le faisait manger n'importe quoi. C'était une vie horrible. Il était devenu comme un animal. Je suis sûre qu'au fond de lui, il souhaitait même mourir. Mais les démons se plaisaient à le faire souffrir. Oh bien-aimé, je dis encore à une personne, ta délivrance est certaine. Ma délivrance est certaine. Là où personne ne peut, ni le mari, ni la femme, ni les enfants, ni les parents, là où personne ne peut plus rien faire, il n'y a qu'une seule personne qui peut tout faire. Amen. Cet homme, malgré toute la légion de démons, lorsque l'homme de Galilée, lorsque Jésus-Christ a mis seulement ses pieds, ils ont senti l'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. Oh, bien-aimé, je viens dire, Dieu qui est amour,
Dieu qui est amour, il a entendu nos souffrances. Il a entendu nos pleurs. Il a entendu nos cris. Il a vu comment Pharaon était en train de nous torturer. Et la Bible dit qu'il a envoyé un homme. Ce n'était pas Moïse, ce n'était pas Élie, ce n'était pas Élisée, ni l'un des prophètes. Il a regardé, il a vu que dans cette situation, il n'y a qu'un seul qui peut délivrer. Il n'y a qu'un seul qui peut faire quelque chose. La Bible dit qu'il y eut silence sur la terre, même dans les cieux. Il y eut silence. Qui peut aller? Qui enverrai-je? Oh, la Bible dit que l'agneau immolé. L'agneau immolé. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, lui-même, il a dit, pour la vie de Maman Rita Jiré, pour la vie de Nisha Jiré, pour la vie de Maman Annie, moi j'irai. N'envoie pas les anges. Les anges eux-mêmes, ils ont regardé, ils ont dit, au cocaté, nous n'arriverons pas. C'est trop lourd, cette charge. Nous n'arriverons pas. Mais lui, il a dit, je supporterai. Je le ferai. Il a tant aimé. Il a tant aimé une personne ici qu'il a envoyé son fils unique afin que toi et moi, nous ne périssons pas. C'est l'ennemi qui veut que tu périsses. C'est l'ennemi qui veut que tu souffres. C'est l'ennemi qui en veut à tes enfants. C'est l'ennemi qui en veut à ta famille, à tes finances. C'est l'ennemi, ce n'est pas Dieu. Lorsque Jésus est arrivé, il fallait que les choses changent. La vie de cet homme devait changer parce que Jésus-Christ avait mis ses pieds. Bien-aimés, les démons vont supplier Jésus. Les démons qui te font souffrir vont supplier Jésus. Ils sont allés eux-mêmes vers l'agneau immolé pour lui dire qu'a-t-il, notre temps n'est pas arrivé. Oh, Jésus-Christ n'avait qu'à faire de ce que l'ennemi disait. Ça ne l'intéressait pas. Il était temps maintenant de libérer ce corps qui avait tant souffert pendant des années. Les démons suppliaient Jésus. Nous savons que tu vas nous chasser. Nous savons que nous allons sortir. Nous n'avons pas le choix. Oh, parce que lorsque lui, il parle, lorsqu'il dit un mot, il n'a même pas besoin de crier. C'est nous qui crions. Nous les pentecôtistes, nous aimons crier. Lui, il ne crie pas. Il dit seulement sors. Il dit seulement sors parce qu'il est revêtu de toute l'autorité. Ils ont dit, envoie-nous seulement, même dans ces troupeaux-là, nous savons, nous allons sortir. Nous allons sortir. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Et le temps de ma délivrance est arrivé. Quand nous tournons nos Bibles dans Galates 1, je vais lire dans Galates 1. Ne mets pas ta Bible loin, nous allons lire plusieurs versets. 1, 13 à 16. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Paul a regardé comme toi et moi. Il a dit, j'étais dans les traditions, j'étais dans les coutumes. C'est même moi qui étais plus zélé que tout le monde. Je connaissais la loi. J'étais dans l'impudicité. J'étais dans le vol. J'étais dans toutes ces choses-là. Et je le faisais très bien. Je le faisais, j'aimais ça. J'étais passionné de ça. Mais dès que celui-là
dès que le roi des rois, dès que le Seigneur des seigneurs, celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, celui qui me connaissait avant même que je le connaisse, dès qu'il est venu en moi, dès qu'il a fait la rencontre en moi, oh, quelque chose s'est passé. Paul a dit, quelque chose s'est passé en moi. Je n'avais plus besoin d'aller consulter le sang. Je n'avais pas besoin de consulter la chair. Ce qui veut dire, je n'ai pas besoin de consulter les chefs coutumiers. Je n'ai pas besoin de consulter les parents. Je n'ai pas besoin de consulter la famille. Je n'ai pas besoin de consultation de qui que ce soit. Parce que celui-là qui est venu me rencontrer, il a changé toute ma vie. Il a transformé ma vie. Et à partir de cet instant, j'ai commencé à annoncer l'évangile. Je ne suis plus aveugle. Je ne suis plus aveuglé par les traditions. Je ne suis plus aveuglé par la loi. Parce que celui qui est au-dessus de la loi m'a rencontré. Et il dit dans 20, ce n'est plus moi qui vis. Quand Jésus-Christ entre dans ta vie, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Christ qui prend la place. Toutes les choses que j'ai vomies, toutes les choses que j'ai abandonnées, quand j'ai connu Jésus, j'ai connu la vérité. Parce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand elle m'a affranchi, les choses que j'ai laissées, je ne retournerai pas. Je ne ferai pas marche arrière. Nakozongate. Ce que j'ai abandonné, c'est rester là-bas, je ne retournerai pas. Même s'il y a la famine, même s'il y a la pauvreté, même s'il y a la sécheresse, même s'il y a le célibat, même s'il y a des situations terribles. Tu regardes là ce que tu as laissé, ce que tu as vomi, tu dis non. Pour la vérité, même si je n'ai pas encore vu, même si je n'ai pas encore saisi ma bénédiction, même si je n'ai pas encore touché les enfants, tenu les enfants, je ne retournerai pas dans ce que j'ai vomi. Parce que celui-là vaut plus que. Il vaut plus. La Bible dit dans Galates 3, 7, 8, et nous allons sauter dans 13, 14. Il dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Bien-aimé, la loi nous condamnait. La loi était contre nous. La loi nous empêchait de nous marier. La loi nous empêchait d'avoir les enfants. La loi nous empêchait d'être heureux. La loi nous empêchait d'avancer. Les traditions, la loi, toutes ces choses dans lesquelles nous étions. Les hommes forts, les femmes fortes, qui prenaient les décisions, qui se disaient que c'est eux les pharaons. Ils prenaient la décision que non, Vanessa va rester comme ça. Elle ne va pas se marier. Nous allons la diriger, nous allons la conduire. Elle fera seulement ce que nous voulons. Mais celui-là, il a dit, ce n'est pas la loi, c'est par la foi. Celui qui a cru en Jésus, qui a cru que Jésus-Christ est mort et ressuscité, qui a cru que Jésus-Christ est le véritable Dieu,
celui-là qui a la foi, qui a laissé la tradition, qui a laissé la marmite, qui a laissé le monde, qui a laissé le passé pour accepter Jésus. Oh, la Bible dit qu'il y avait une promesse déjà pour lui, pour dire que toutes les nations seront bénies en Abraham, ce qui veut dire que toi et moi, nous sommes bénis à cause de la foi. À travers Abraham, nous faisons partie des enfants d'Abraham, des petits enfants d'Abraham, à cause de la foi. Pas par le sang, ni par la chair, pas par le nom, mais à cause de la foi. Et à cause de cela, la Bible nous dit dans 27 à 29, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ce qui veut dire, entre autres, oh, qu'il n'y a plus de Moulouba, il n'y a plus de Mukongo, il n'y a plus, je ne sais pas, d'anglophones, il n'y a plus ceux qui de Mungala, il n'y a plus de noirs, il n'y a plus de blancs, il n'y a plus toutes ces choses-là. À partir du moment que j'ai été baptisé, quand Christ me regarde, il ne regarde pas que j'étais au Moulouba, Mukongo, whatever. Il regarde que, oh, ça c'est ma fille, c'est la postérité d'Abraham, c'est mon enfant, celle que j'ai choisie, celui que j'ai choisi. Il ne regarde pas d'où tu viens. À partir du moment que tu l'as reçu, il y a maintenant séparation. L'arbre généalogique change. Tu es maintenant greffé dans un arbre généalogique de Jésus-Christ lui-même. Donc, l'homme fort n'a plus droit sur ta vie. La femme forte n'a plus droit sur ta vie. Elle n'a plus droit de dire quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit sur ta vie. Parce que tu as reçu Jésus-Christ par le baptême. Lorsque tu es rentré dans les eaux, tu étais mort. Tout ce qui était en toi du passé, tout ce qui était des envoûtements, de malédiction, de célibat, de stérilité, de chômage, de pauvreté, de mort, c'est rentré dans l'eau et c'est resté là-bas. Et lorsque tu es sorti de là, tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Tu es ressuscité avec le roi des rois. Ta vie ne peut plus rester la même. Ta vie ne doit pas rester la même parce que Jésus-Christ de Nazareth est celui qui est notre Pâque. Il est venu pour notre délivrance. Je viens dire à une personne, même si tu n'as pas encore vu, même si tu n'as pas encore saisi, oh, je viens te rassurer que c'est Pharaon qu'on a endurci le cœur. On a seulement endurci le cœur pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Cette gloire est certaine. C'est pour bientôt. On nous a pas dit combien de temps cela a pris avec les enfants d'Israël. Mais tout ce que nous savons, c'est que peu importe le temps que cela a pris, il y a eu des plaies, il y a eu des sauterelles, il y a eu la sécheresse, oh, il y a eu la mort. Mais cette mort-là, c'était dans le camp des Égyptiens, dans le camp de la famille de Lomboto. Il n'y avait pas de mort. De la famille de Christelle, pas de mort. C'était chez les Égyptiens. Alors je viens dire à une personne, ne regarde pas ta situation pour dire je suis seulement esclave, je n'ai pas encore de mari, je n'ai pas encore d'enfants, je n'ai pas encore de stabilité. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur camp. Il y a la mort. Ils sont en train de bouger. Ils s'endurcissent, ils sont têtus. C'est Dieu qui les a fait têtus. C'est Dieu qui les a fait comme ça. Mais tu vas sortir de l'Égypte. Tu vas sortir et tu ne sortiras pas seul. Garde espoir. Ne te décourage pas. Que tout ce que l'ennemi avait volé, que tout ce qu'il avait pris en toi, reprenne place au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Toutes les œuvres du diable
sans exception. Il n'y a rien qui est plus fort que Jésus-Christ. Des fois, pour ne pas dire souvent, nous élevons nos problèmes. Quand il y a des problèmes, nous stressons, nous pleurons, nous avons peur. Nous commençons à crier comme le peuple d'Israël, qui criait lorsqu'ils ont vu les Égyptiens les poursuivre. Dieu avait permis qu'ils les poursuivent. Il y a des situations, Dieu permet qu'on allume 7 fois plus la fournaise de feu. Comment ils sauront que tu as un Dieu qui est grand? Ils te regardent, ils voient que tu as un Dieu qui est petit. Ils te minimisent en pensant que ton Dieu n'agit pas. Dieu les laisse penser ça. Dieu les laisse penser qu'ils ont le pouvoir et l'autorité. Il les laisse poursuivre. Pharaon a poursuivi. Il est rentré aussi dans l'eau. Dieu avait mis un chemin. Dieu avait mis un chemin pour que le peuple traverse à sec. Pharaon a dit aussi, je vais aussi aller. L'ennemi est méchant, je l'ai dit tout à l'heure. N'ayons pas pitié de l'ennemi. Il ne faut pas avoir pitié de lui. Parce que lui, il ne t'aime pas. Il n'aime pas tes enfants. Il ne veut pas ta réussite. Que toutes les œuvres de l'ennemi contre toi et contre ta maison soient détruites au nom de Jésus-Christ. Galates 4, 4 à 7. Je suis en train de chuter. La Bible dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je viens de dire à une personne, tu n'es pas esclave. Tu n'es pas esclave. Tu dois refuser ça. Tu regardes comme ça le compte bancaire, même s'il n'y a pas d'argent, tu dis, je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave des cartes de crédit. Je ne suis pas esclave de la maladie. Maladie, qu'est-ce que tu fais dans mon corps? Moi, je suis héritière. Je ne suis pas esclave, je suis fille. Héritière du roi de rois. Maladie, tu n'as pas le droit de me faire souffrir. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Qu'est-ce qui s'acharne contre tes enfants? Qui s'acharne contre ton mariage? Qui s'acharne contre ton travail? Il n'a pas le droit. Il est en train de violer la promesse de Dieu que tu dois connaître. La parole que tu dois connaître pour toi-même confesser et dire pauvreté, célibat, stérilité, nzotoyo, ce corps. Là, quand je suis rentrée dans les eaux de baptême, stérilité était restée là-bas. Pauvreté était restée là-bas. Toutes les maladies étaient restées là-bas. Alors ce que je suis en train de sentir, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité de mon Dieu. C'est la réalité de l'ennemi qui veut me faire croire. Parce que si vous vous souvenez, au début, j'ai lu un chapitre, un verset pour dire que Pharaon a dit, augmentons encore plus la souffrance. Augmentons encore plus les problèmes. Pour qu'ils oublient. Qu'ils oublient les paroles que lui-même a dit, mensonges. Mais c'était des paroles de la vérité.
Vous voyez comment l'ennemi transforme. Il veut transformer la parole de Dieu pour dire que c'est le mensonge. Mais toi et moi, nous savons que c'est la vérité. Il veut te faire oublier que tu as une promesse. Cette promesse est que tu vas avoir un bon travail. Cette promesse est que tu dois être boss, que tu dois être président, que tu dois avoir des entreprises. Cette promesse est que tu dois, en tout cas, tu dois être gouverneur. Cette promesse est que la prison, c'est pour un temps. Mais lorsque tu vas sortir de là, ce n'est pas pour aller à la manufacture. Ce n'est pas pour aller aux chambres, faire les bilangas. Ce n'est pas pour aller faire ce qui service à la clientèle. Mais c'est pour donner des ordres. C'est pour être gouverneur. Il veut te faire oublier pendant ce temps que toi tu es en train de voir que tu es dans la prison. Tu es en train de voir qu'il y a les 4 barreaux, les barreaux sont là. Tu es en train de voir que les prisonniers sont là. On mange seulement la même chose. On s'habille seulement de la même façon. On fait toujours la même chose, c'est la même routine. Malgré qu'on lui a donné une petite autorité en prison. Ce n'est pas là que Dieu va t'élever. Même si on t'a donné une position, tu gardes 3000 $ par mois. Ce n'est pas là que Dieu te veut. Même si on t'a dit que tu es superviseur de garderie, superviseur de quel poste, ce n'est pas là que Dieu te veut. Même si on t'a donné une promotion quelconque, je viens dire à une personne, ce n'est pas là que Dieu te veut. Il te veut à la tête. Il te veut élevé. Il te veut à un niveau où les gens vont se demander, est-ce que c'est Joseph? Est-ce que c'est Joseph? Oh bien-aimé, même ses frères n'ont pas pu le reconnaître. Ses frères qui l'ont vendu, ses frères qui étaient avec lui, qui mangeaient avec lui, grandis, dormis avec lui. Mais lorsque Joseph a changé de position, a changé de vêtements, ils étaient devant Joseph, mais ils ne l'ont pas reconnu. Je viens dire à une personne, dans ma délivrance, qui est certaine, on ne va pas me reconnaître, on ne va pas te reconnaître. Oh bien-aimé, ils ont vu leur frère de sang. Ils se sont agenouillés. Eux qui hier ont dit, toi, le bébé, toi, le faiseur des rêves, nous, on va s'agenouiller. Nous, on va prier ton Dieu. Nous, Yonde, Nzambaponi, c'est toi que Dieu a choisi. Ah bon, donc c'est seulement à toi que Dieu parle. Donc c'est seulement toi qui vois des rêves. On verra si tu feras encore des rêves. On verra si tu vas encore avancer. Ils ont vendu, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, comme ce que l'ennemi est en train de faire, comme ce qu'il a fait peut-être avec ta vie. Il pensait qu'il était en train de te tuer, qu'il était en train de te faire souffrir. Or qu'il ne sait pas que le metteur en scène, celui qui est en haut, qui voit toutes choses. Parce que la Bible dit même dans Jérémie, qu'avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Et je t'avais choisi. Parmi tant d'autres, parmi des milliers, j'ai posé les yeux sur toi. Tu n'es pas n'importe qui. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de pleurer face aux problèmes, face aux situations. Minimisons cela et élevons Jésus-Christ. Apprenons à adorer Dieu. Je vous prêche, je me prêche pour qu'on puisse apprendre à élever Dieu lorsque les problèmes s'élèvent encore plus, qu'on élève encore plus Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, de ne pas laisser une atmosphère de l'ennemi entrer dans la maison, mais de garder l'atmosphère de Christ, qu'il règne dans nos maisons. Joseph aurait pu abandonner, il aurait pu laisser et dire, Jésus, Dieu, Papa, tu m'as donné pourtant des rêves. Tu m'as parlé. Tu as dit, mais pourquoi je me retrouve en prison? Pourquoi je me retrouve avec ces habits? Pourquoi je me retrouve à compter l'argent, à compter les miettes?
Pourquoi je me retrouve à faire des calculs? Pourquoi je me retrouve dans telle situation? Mais Joseph n'a pas arrêté de servir Dieu. Il continuait. Il savait même au départ, il rêvait. Mais dans la prison, il a commencé à interpréter les rêves. Il y avait un autre niveau maintenant qu'il avait atteint. Je dis à une personne, dans ce que tu es en train de vivre, prie, continue à adorer afin d'atteindre un autre niveau. C'est lorsqu'il a atteint un autre niveau qu'on l'a cherché. On a recherché celui qui s'est interprété. Je viens de dire à Maman Solange, il y a une situation où personne d'autre ne pourra résoudre, mais on aura besoin de toi. Je dis à une personne, Dieu permettra une situation où toi seulement auras la réponse. Toi seulement auras le droit de parole. Où on va demander, celle-là qui aime beaucoup prier, celui-là qui aime beaucoup jeûner, celui-là qui aime beaucoup lire la Bible. Wapi mwana wana Sami, appelez-nous cet enfant Sami. Oh Sami, on te voit enfant, mais il y aura un temps où on ne va plus appeler Wapi mwana ana, où on va dire les serviteurs de Dieu. Évangéliste Sami, appelez-nous ce serviteur, parce que dans cette situation, son Dieu peut faire quelque chose. Son Dieu peut faire quelque chose. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Dis-nous qu'est-ce que nous pouvons faire dans cette situation. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils se sont agenouillés devant Joseph sans le reconnaître. Ma délivrance est certaine. Là où Dieu nous emmène, ce n'est pas pour des pleurs, mais c'est pour la joie. C'est pour des cris de joie. Et tu vas oublier toutes les souffrances. Tu vas oublier que tu avais seulement 5 $. Des fois même, c'était moins. Tu étais rentré dans la limite, dans les négatifs. Tu vas oublier toutes ces choses-là. Et tu vas témoigner que certainement, il y a un Dieu qui me connaissait, qui m'a vu et qui a enlevé mon opprobre. Bien-aimés, j'aimerais qu'en cet instant, nous puissions prier ensemble. Dans ce que toi, tu as compris. Que tu pries pour refuser toutes les lois. L'esclavagisme. Et confesser que tu n'es plus esclave. Mais tu es fille. Tu es fils. J'aimerais dire à une personne, avant de prier, il y avait l'âne et l'ânesse. Mais Dieu savait où était cet âne et l'ânesse. Il connaissait. Il a dit, allez, allez prendre et emmenez-le-moi. Si Dieu qui connaît l'âne, l'ânesse, les animaux, à combien plus forte raison, toi, qui étais créé à son image. Dieu te connaît et Dieu t'aime. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous venons te dire merci pour ce moment que tu as permis que nous puissions encore élever nos voix vers toi. Merci Seigneur pour venir nous rassurer que tu ne nous as pas oubliés. Que peu importe la situation que nous sommes en train de traverser, que tu es là. Tu connais le temps
où tu vas faire éclater ta gloire dans nos vies. Nous venons te dire merci pour cette parole qui vient nous réconforter, qui vient nous faire du bien. Merci pour l'espoir. Merci pour la force. Merci pour la foi qui pénètre encore dans nos cœurs. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. En ce moment, je viens rejeter tous les mensonges de l'ennemi. Je rejette toutes les pensées qu'il avait mis en nous pour nous faire croire que la parole de Dieu est mensongère, pour nous faire croire que Dieu nous a oubliés, pour nous faire croire que les promesses de Dieu sont passées, sont démodées, n'existent pas. Je viens refuser ces mensonges au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse toutes les lois de l'ennemi, tout ce que les hommes forts ont dit, tout ce que les femmes forts ont dit, tout ce qu'ils ont dit que nous allons rester dans les calebasses, que nous allons rester dans le tombeau, que nous allons rester dans leur cercueil. Au nom puissant de Jésus, je refuse ces paroles. Je ne suis plus esclave. Je ne suis pas esclave. Oh, la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai reçu Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, règne dans nos cœurs, règne dans nos vies, règne dans nos foyers, règne dans nos enfants, règne dans nos mariages, règne dans nos travails. Au nom puissant de Jésus, prends ta place. Prends la place du roi des rois. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est des tombeaux, tout ce qui est d'envoûtement, soit détruit au nom de Jésus. Que les autels de l'ennemi soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Toute malédiction soit détruite au nom de Jésus-Christ. Malédiction, tu n'as pas le droit. Parce que Christ s'est fait malédiction. Afin que nous puissions être bénédiction. Quitte nos vies. Quitte nos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à l'ennemi de libérer tout ce qui nous appartient. De libérer nos vies bien-aimées. Prie pour toi-même. De libérer mon travail, de libérer mes finances, de libérer mon ministère, de libérer mon intelligence, de libérer les dons, de libérer les promesses, de libérer ma voix, de libérer mes enfants, de libérer mon mari, de libérer mes études, de libérer mes diplômes, de libérer tout ce qui m'appartient, de libérer mon argent au nom puissant de Jésus. Je les sors du tombeau, je les sors en dessous de l'eau, je les sors des forêts, je les sors au nom de Jésus des cimetières, je les sors des cercueils dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je sors mes enfants, ils ne sont plus esclaves au nom puissant de Jésus. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel et nous continuerons à servir l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Libérez nos enfants, libérez leur intelligence, libérez leurs études au nom puissant de Jésus. Esprit de rébellion, quitte nos enfants, éloigne-toi de nos enfants au nom puissant de Jésus. Esprit d'envoûtement, quitte nos familles. Esprit de divorce, quitte nos familles. Esprit de pauvreté, quitte nos familles. Esprit de sécheresse, quitte nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te lions, nous te chassons. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que la gloire de Dieu éclate. Que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Que la gloire de Dieu éclate dans ta maison. Que la gloire de Dieu éclate en toi. Que la gloire de Dieu éclate dans ton ministère. Que la gloire de Dieu éclate. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que les problèmes que tu voyais hier, que tu ne les vois plus, que les Égyptiens que tu voyais hier, que tu ne les vois plus, que les situations que tu voyais hier, que tu ne les vois plus, que la maladie que tu voyais hier, que tu ne les vois plus, au nom puissant de Jésus, que la rébellion que tu voyais hier dans tes enfants, que tu ne les voyais plus, au nom puissant de Jésus. Quel est le cœur qu'on m'avait donné? Tout le cœur qu'on m'avait donné, le cœur d'enfant
d'envoûtement, le cœur de sorcellerie, le cœur de domination, le cœur de haine, le cœur de méchanceté. Je refuse ce cœur-là au nom de Jésus-Christ. Oh, l'ennemi, prends ce qui t'appartient. Prends ce qui t'appartient. Prends ta malédiction, prends tes envoûtements, prends ta maladie, prends ta haine, prends ta sorcellerie, prends ton échec, prends ce qui est à toi. Au nom puissant de Jésus, cela ne restera plus dans ma maison, cela ne restera plus dans mes enfants, cela ne restera plus dans mon mariage. Au nom puissant de Jésus, prends ce qui est à toi, prends tes valises. Au nom de Jésus-Christ, oh les démons légions, sortez, sortez de nos églises, sortez de nos vies, sortez de nos familles, sortez de nos ministères, sortez au nom puissant de Jésus. Allez-vous-en dans les lieux arides, quittez nos familles. Oh, l'atmosphère de l'ennemi sort de nos vies, sort de nos foyers, sort même au travail, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, règne dans nos vies, règne en nous, Seigneur. Que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée dans ta maison, fasse son entrée dans ta vie. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth qui a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir. La terre n'a pas pu le retenir. Il est allé arracher la clé. Il est allé arracher ta vie. Il est allé arracher ton mariage. Il est allé arracher tes enfants. Il est allé arracher ta postérité. Il est allé arracher tes finances. Arracher ta joie. Arracher ton bonheur. Il a arraché pour faire de toi fille du roi, fils du roi. Tu n'es plus esclave, tu n'es plus esclave. Au nom puissant de Jésus, je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave. Je suis la fille du roi des rois, je suis l'héritière du royaume, je suis héritière au nom puissant de Jésus. Je le crois. Par la foi, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, sois béni. Sois glorifié pour la vie de mon frère. Sois béni pour la vie de ma soeur. Sois béni, Seigneur, Dieu de gloire, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu es en train de faire. Sois béni pour la vie de Samy, la vie de maman Dessy, la vie de papa JP, la vie de Christelle, la vie de maman Claudine, la vie de maman Nicole, de maman de Nisha, de maman Annie, de maman Solange, pour la vie de maman Rita. Oh, la vie de Samy, la vie de tous les bien-aimés qui sont là. Oh, sois béni pour la vie de papa Prince. Sois béni, Seigneur Dieu de gloire, pour la vie de maman Micheline. Sois béni, Seigneur Dieu de gloire. Sois béni, Seigneur, pour la vie de Binena. Sois béni, Seigneur Dieu de gloire, pour la vie de papa Sun. Sois béni, Seigneur Dieu de gloire, pour la vie, Seigneur, de papa Michel, de sa famille. Sois béni pour les portes que tu ouvres, pour le chemin que tu es en train d'ouvrir. Merci, Seigneur, pour la résurrection. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci pour la restauration. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour la paix. Merci, Seigneur, pour la joie qui pénètre maintenant dans nos cœurs. Merci d'avoir payé le prix pour la vie de Daniela. Merci, Seigneur, pour la vie de tout un chacun en ce lieu. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Et que la gloire te soit rendue à toi seul. Nous scellons ces prières par le sang de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Amen, amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Zamboya salaka makambo kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asambwa nani alanda yo apunga nani achila yo motema yo kasoni esalema wapi Zambe nanga Zambe ya bokeseni Zambe ya différence Yesu Bokeseni Yesu Salelanga makambo ya bokeseni Ekoma lisolo akobeta Nakela sito na mosala Ekoma témoignage Avenu nanga bayoka sango Famille nanga bayoka sango Zambe nanga sali ya bokeseni Etikala sango Il est vivant Yoshua Lokola za vivant wakosala kaka Yesu Oh azana nyoso nzambo ya ngai Soki azana nyoso ngapena azana nyoso Katina ye Elelelelele
moyo sungae elombe yasundanga banga compliqué célibato masque de vieillesse esengi nani esengi nganga kisite tata mwasi ya koko eloko te bisika na kosukela nani akokomba ye sinzamba zanga ndelo yesu sinzamba leki moso na nyonso bongo lisolo ya binanga nani akoma yango nani akokyotia mwa ebongo ndoki aloba nini ye yoka zenga 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 mamu yesu zenga mamu yesu yoka zenga zenga mamu yesu ayeba ndeko zenga mamu yesu zenga mamu yesu